Voilà, alors, on redémarre la vidéo. Je l'avais arrêté ce matin vers 9h15. Donc là, il est 18h51. Et nous sommes toujours dans le jour 2. Alors, normalement, on devrait réussir à terminer l'imprimante dans le jour 2. Alors on verra, je ne vais pas non plus rester jusqu'à point d'heure, mais normalement, on devrait y arriver. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remets derrière moi le partage d'écran. Donc, nous en étions ici. Alors, cette partie-là est faite. Voilà, là, ça c'est terminé. Donc, nous allons passer, eh bien, juste en dessous. Et c'est parti. Alors, nous en sommes au gain. Et quand on en est au gain, c'est que les choses ont quand même avancé. Alors, dans les gains, il y en a priori plusieurs. Il faut préparer celle qui fait 8 par 520. Il n'y en a qu'une, c'est la très grande. Il nous faut deux riz de sang. Et d'un et deux. Cache, support, câble chariot x1. C'est donc celui-ci. Ah, le voilà. Dans, hop là, ce sac. Et on passe à l'enroulement des câbles. C'est bien ça. Ça va commencer à faire propre un petit peu. On en est très loin pour l'instant, mais petit à petit. Donc les deux riz de sang dans les trous qui sont là. On va se les mettre bien face. Clac. Et d'un. Alors là, la pièce est vraiment mieux que celle qu'il y avait avant. Une seule pièce, d'un bout. Parfait. Donc enrouler le câble, pousser les deux attaches, ça c'est fait. Enrouler le câble principal de l'extrudeuse et le filament en nylon près du chariot avec le manchon textile. Ok, allez, c'est parti. C'est parti. C'est les deux attaches pour que ça ne bouge plus. Alors, voyez ça, là. Ça, là, qui nous laisse, là. Mais c'est pas possible, quoi. Ça, vous passez la paume de la main, là. Ah, c'est coupé, hein. C'est coupé, hein. Allez. Ah, pas là. 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 Voilà. Ça, là, c'est pas possible, hein. Vous me le coupez à ras. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que la pince coupante. Voilà. Eh ben, pour arriver à couper pile poil avec ça, là, comment vous faites? Vous faites pas. Bref, allez, fini la râlerie. On va aller fixer ça. Avant, je voulais juste positionner donc le petit cache pour voir comment ça allait être. Ouais. Bah d'ailleurs, il faut que je le positionne. Parce qu'il disait de ne pas mettre la gaine jusqu'au bout, de laisser 1 centimètre. Et c'est le petit cache qui vient protéger tout ça, pour que la gaine ne gêne pas le cache. En tout cas, ça ne pince pas mes câbles. Moi, c'est ce que je regarde. Ouais. Allez, on serre. Et donc, ils vous disent bien, en tout cas, de le mettre plutôt vers le bas. Voilà, ça ne bougera pas. Et je prends ma pince coupante, qui, elle, ne me fera pas leur petit truc, là, la noix, là. Voilà. Vous ferez pas mal avec mon imprimante, je vous le dis, moi. Bref. Alors, cette fois-ci, enroulage de la pochette textile. Enroulez le manchon textile autour du câble principal de l'extrudeuse et du filament en nylon.
Procédez dans un mouvement spiral autour du paquet afin qu'il soit étroitement lié. Tenez le faisceau du câble vers le haut pendant l'enroulement et continuez jusqu'à ce que soit complètement enroulé. Et donc il nous montre cette jolie photo que vous ne verrez peut-être pas bien. Hop, là vous l'avez à mieux. Ok, donc alors ça c'est curieux, c'est curieux. Parce qu'alors moi, ah si, ça ira jusqu'à la bonne longueur. Ah, il disait quoi? C'est quoi l'astuce là? Procédez dans un mouvement de spirale afin qu'il soit étroitement lié. Étroitement lié. Ça va être étroitement lié comme ça peut. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est chiant votre gaine là, je vous le dis moi. Ah, la MK5, hein, vous me trouvez autre chose. Parce que sinon, moi, je vais chez Bamboo Lab. Pourquoi t'es allé chez Bamboo Lab? J'en avais marre de la gaine. Non mais elle est chiante cette gaine, faut le dire quoi. Je l'ai dit ou pas? Pas sûr. Pas sûr d'avoir dit qu'elle était chiante. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, ça va pas se dérouler tout seul hein, non plus, hein, faut arrêter. Bon, donc c'est quoi l'idée là? C'est qu'elle fait comme ça, et comme ça, quoi. Et ça va aller dans le trou, là. C'est ça? On verra. Oui, bon, bah voilà, quoi, vous voyez. Petit brin de nylon, là, qui dépasse. Alors, fixation du X-Cab Holder, préparation des pièces. Allez, donc il en faut un paquet, là. Hein. Z-axis. L'axe Z, quoi, en gros. Et encore un sac de moins. Donc, on a ça, et on a ça. C'est pas joli comme pièce, hein. Enfin, elles sont bien faites, mais bizarre, hein. Ouais. Il nous faut un riz de sang. Il nous faut des vis M3 par 18, il en faut 2. 1 et 2. Des M310, il en faut 2. Je peux dire que quand le sachet sera vide, des M310, ça sera bien. Hein. Elle est pas mal au départ. Écrou M3NS. Les voilà, il en faut 2. Encore un satané manchon textile. Le 5 par 300. C'est donc bien celui-ci. Et bien on est parti. On va enrouler le câble du moteur X. Autour du manchon textile, ce n'est pas grave si le manchon textile ne couvre pas toute la longueur du moteur. Donc c'est lui. Voilà. Alors, ce n'est pas grave si ça ne le recouvre pas complètement. Bah effectivement, c'est bien le cas. Il m'en reste une petite partie. Alors, fixation du support du câble externe. Insérer les deux écrous. Hop, mettre ça comme ça. Donc, c'est dans la pièce. C'est dans la pièce. Bon, c'est pas compliqué, ça peut être que dans celle-ci. Il y a des emplacements pour les écrous. Alors, ouais, pas compliqué par contre pour les mettre. Là, super. Ils ont mis des... Ils ont imprimé pour que ça s'oriente quand même dedans. C'est fort, hein, c'est fort. C'est fort. Hop, c'est fait. Pousser l'extrémité de notre petit filament là à l'intérieur. Dacodac. Donc, si on est logique, ça devrait aller comme ça, ce truc-là. Attends voir.
là. Alors là, je peux vous dire que là, avec la technique qu'ils ont trouvée, ça risque pas de bouger. Avec le fil en nylon qui part de là, qui va là. Bravo Prusa. Et guidez librement le câble principal de l'extrudeur hors de l'imprimante. Ne le tordez pas et ne le faites pas pivoter. Guidez librement le câble du moteur X hors de l'imprimante. Ouais. Prenez le câble du moteur X et guidez-le sur le câble principal de l'extrudeuse dans le canal du câble de l'ex-câble holder A. Très bien. On le tient comme ça et il faut que celui-ci passe par-dessus. Voilà. Je le montre là, avec le câble au-dessus. Et ensuite, on assemble ces deux parties. Non mais le... D'accord, de toute façon la gaine, oui, elle s'arrête là, quoi. Elle s'arrête là. Et là aussi, d'ailleurs. Ouais. Bon, ouais, allez. Pas trop serré, hein. De toute façon, ça va pas s'en aller. Et on met le riz de sang. Alors, le riz de sang, ils ont une préférence. Ouais, bon. Une préférence, c'est de ce côté-ci. Et c'est dans le logement. Oh là là, mais ils ont même fait les logements. Il m'avait semblé, là, sur l'autre. Ouais, ils ont même fait les logements pour les têtes des riz de sang. Impressionnant, moi je vous le dis, impressionnant. Dites-moi en commentaire si ce genre de détail vous impressionne ou bon, vous trouvez ça normal. Pas toi. Toi. Hop, allez. Étape suivante. Assemblage du support de câble extérieur dans la boîte. Allez hop. Ah bah c'est mieux, hein. C'est mieux, monsieur Joseph Prusa. Là, ça ressemble à quelque chose, la fixation, là. Ils ont fait tellement de progrès, mais tellement d'améliorations. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Et là. Très bien. Oh, rangée de bonbons Haribo. Eh ben moi, je vais pas en prendre une fois de plus. Bref. Alors, comparer. Est-ce que c'est identique? Hop. Je vous laisse voir si c'est identique. Bon, les petits rissans sont là. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Bon, le câble ne va peut-être pas, ou plutôt la gaine textile ne fait peut-être pas le même rond qu'eux, mais ça ne tienne. Ouh, ça par contre, je vais le remettre un peu mieux, là. La gaine textile et moi, on va pas être potes, hein. Bon, non mais voilà, c'est très bien. La gaine protège les câbles. Tout va bien. Toutes nos félicitations. Vous avez réussi à assembler l'axe Z avec quelques autres petites choses. Et maintenant, grosse partie, l'extrudeur. Le nextrudeur, pardon, maintenant. Et donc, ces petites clés Allen avec les petits embouts, plus celle-ci, et plus la toute petite. Hop, et ben, ça promet. Ah, le marqueur permanent. On va le chercher. Le marqueur, bim.
Alors, préparation des pièces. Filament sensor. Eh ben, on commence à attaquer du lourd, là. Hein. On a ça. Alors là, la petite pièce, là, c'est le détecteur, manifestement. Il va pas falloir le casser, lui. Et là-dedans, eh bien, on a l'autre partie. Alors ça, pour le coup, vous voyez, ça a été collé. C'est en ferraille. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Des petits ressorts, des petits machins. Alors, il nous faut combien de ressorts? Spring 3 par 9, 1. Il faut une bille que je n'ai pas vue. Par contre, ça, un magnète 3 par 3. Voilà, là il y en a un de magnète 3 par 3. On va pas le sortir tout de suite parce que c'est le truc à perdre, ça. Et il y a Steel Ball 4 mm de diamètre qui est là. Ok, bah, qui était dans ce sachet du coup. Je vais pas la sortir tout de suite. On va attendre d'en avoir besoin parce que ça aussi c'est le genre de truc qu'on va perdre. Et donc il y a cette Prusa Ball Holder. C'était toujours dans l'extrudeur. Voilà la petite pièce. Et il me faut une vis M25 par 6R. Est-ce que ça serait pas là-dedans? M25 par 6R, bah voilà. Donc, c'est celle-là. Alors, on est parti pour assembler et bien cette partie-là, qui est ma foi pas des moindres. Alors, placez le capteur comme ceci. Le petit capteur qui est là, il va falloir le placer ici. Là, vous voyez bien, oui. Et donc, ça va aller comme ça. Jusque là, ça va. Et on fixe la fameuse petite vis qu'on a cherchée un petit moment. Serrez-la très soigneusement. Vous pouvez casser la carte électronique. Bon, on va essayer de faire que non. Hein. Je ne l'ai pas cassée. Voilà, c'est serré. Assemblez le support de balle Prusa dans l'ordre suivant. Bille d'acier, aimant et printemps. Printemps. Ça doit être autre chose. Donc la bibille. Là voilà. On va aller chercher tout de suite l'aimant. Parce que il va me tenir la bille, sans doute. Cet aimant me paraît petit. Je pense que ce n'est pas celui-là. Aimant de 3 par 3 par 3. Bah si, c'est bien lui. Hein. 3 par 3 par 3. Ou alors c'est le fameux ressort qui n'est pas le bon. On verra bien. Hein. Ça doit aller là-dedans. Non, bah voilà, bah c'est plié. Ce n'est pas le bon ressort. C'est ce qui me semblait. J'ai un tout petit ressort qui se promène. Ou j'en sais rien. Oh, je l'ai! Je l'ai dans les pièces de secours. Et vu comme il s'est mis à l'intérieur une petite entretoise, je pense qu'il s'est mis dans cette entretoise-là. Eh ben non. Eh ben non. Ben heureusement qu'ils en mettent un de secours. Hop, il s'est glissé à l'intérieur, là. Ouais. Voilà le petit ressort. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Hein. Si. Je vais vous le montrer comme ça. Là. Alors, on est reparti. Tac, 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 tac. Et là, le magnète qui est venu se coller. Et ça me paraît bien plus à l'échelle, effectivement. Oh, c'est marrant ça. Vous voyez? Il s'est mis au nord. Hop! Vous le voyez ou pas? Ouais, peut-être. Et donc la petite bille que j'ai faite de bille. Il est là. Je viens de choper le ressort. Le ressort s'était mis dans l'autre ressort. Bon. Ok.
Prusa m'avait donc fourni tous les ressorts. Et à vous aussi, si vous avez la joie, comme moi, de perdre un peu de temps. Voilà, ça s'est fixé tout seul. Hop. Et on insère le tout là-dedans. Hop. Crac. Voilà, c'est fait, c'est dedans. Assemblage du capteur de filament. Insérez l'ensemble support de boule Prusa dans le dissipateur thermique. Assurez-vous que la bille d'acier est plus proche du côté du dissipateur thermique. Notez l'orientation correcte de l'ensemble du port de 1. Il y a une saillie dans la pièce. La saillie doit être tournée vers le bas. Alors, attendez voir. Je présente ça comme ça. Il y a une saillie. Et oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la petite partie là. Vous voyez, là. Clac, qui doit être tournée vers le bas. Oui, bon. Paraît logique. Si on veut que ça puisse descendre. Et donc, on insère ça comme ça. On va pousser la bille. Pousser la bille, pousser la bille. Pas simple hein, de pousser la bille. C'est sûr que là, si je ressors violemment, tout se barre. Bon. Alors, ils disent pas s'il faut rentrer ça avec force, mais pousser l'ensemble dans le dissipateur thermique. Hop. Ouais, faut bien pousser, quoi. Faut bien pousser. C'est bien poussé. Bon, ok. Alors, pour cette pièce, c'est pour l'instant terminé. Il nous faut maintenant levier de renvoi. On va être là-dedans. Les deux Igler. Et d'un et de deux. Alors, le B. Tac. Le A. Tac. Ça doit être comme ceci. Alors, après, il nous faut quoi? Il nous faut les roulements. Il y en a deux. Les deux roulements, je les ai vus. Les deux roulements sont ici. Il ne faut pas perdre de billes, là, hein, dans ceux-là. Hop. Ouais. 693. Alors, les deux broches 2,9 de 8,5. Les voilà. Avec mes fameux petits ressorts. Allez. Et d'un. Et de deux. Et il me manque enfin la vis M3 par 6. Et voilà. Tac. Donc, on revient ici. On passe les deux roulements à l'intérieur. Rien de très compliqué, normalement. Clac. Et clac. Ensuite, placez les deux roulements dans le renvoi B. Donc le renvoi B, c'est lui. Voilà, voilà. Donc on les place à l'intérieur. C'est censé rentrer, ça? Oui, ça rentre. Bon, faut forcer un petit peu, mais ça rentre. Dans le petit trou qui est, hop là, juste là. Tac, tac. C'est rentré. Ensuite, du même côté, fermez, placez les deux roulements, fermez-le avec une pièce Hit Level A et fixez la vis M3, d'accord. Ne serrez pas trop la vis. Les deux roulements doivent pouvoir rouler sans résistance significative. Donc on place ça comme ça. Hop, c'est dedans. Ouais, ça tourne. Donc la petite vis. Bon, donc on visse dans le plastique, manifestement.
Ouais. Du même côté, pousser l'entretoise tubulaire dans l'ensemble. Le bas de l'entretoise tubulaire doit affleurer la partie inférieure de l'ensemble de la roue libre. Ok. Donc on emmène ça là-dedans. Tac, tac. Et ça doit affleurer la partie inférieure. Donc, manifestement, celle-ci. Voilà. Hop, voilà. Clac, clac. C'est affleurant. On va remettre un petit coup de vis quand même ici. Voilà. Reste pas de bouger et ça tourne. Assemblage de l'extrudeur, préparation des pièces. Je pense qu'en gros, on n'est pas loin de tout prendre là. Alors pas ça manifestement, mais ça, ça, ça. Les parties qui étaient restées là-dedans. Celle-ci. Et alors, le petit engrenage, par sympathie pour nous, ils l'ont assemblé. Il vaut mieux. Voilà, vous voyez? Bon, c'est quand même plus simple que ce soit eux qui aient monté l'ensemble. Et c'est parti, assemblage de l'extrudeur, préparation des pièces. Moteur d'extrudeuse, ça va être le dernier moteur. Le voilà. Alors là, il nous faut un peu de monde. Le moteur, il est marqué extrudeur. Vis M3 par 25 x 3. Et il nous indique à chaque fois le nombre de spares. Donc il n'y en a plus qu'une, il n'y en a plus qu'une, j'y arrive. Donc ça veut dire que on n'a plus besoin. Et ensuite des rondelles 5,10 par 0,1 mm d'épaisseur. Et là voilà la petite rondelle. Hop là, il ne faut pas la perdre. Hein. Puis alors elle est très fine, il ne faut pas la casser non plus. Et enfin le lubrifiant. Il est là. On est parti, assemblage de l'extrudeur. Attention. Fixer l'entretoise, donc celle-ci, en bas. Placez le dissipateur thermique sur le moteur de l'extrudeur. Notez l'orientation des deux parties. Le câble moteur doit être orienté vers le haut, le câble du dissipateur. Fixez la plaque principale. En tout cas, il faut mettre la petite rondelle ici, qui va venir se glisser tranquillement. C'est fait. Ensuite, au niveau du dissipateur, placez le dissipateur thermique moteur, notez l'orientation des deux parties. Dans ce sens, il faut mettre ça comme ceci. Là. Très bien. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Bon, alors là, pour l'instant, ça reste comme ça, manifestement. On ne met pas les vis. Curieux. Ensuite, on prend cette partie-ci et avec soin, obtenez une meilleure compréhension et un assemblage réussi en gardant la vidéo à côté du guide. Ok, après avoir regardé la vidéo, les étapes de ce guide. Allez, on écoute, on regarde la vidéo. Regardez avec moi. What did slow through? People? Hi. Bon, on est reparti là-dessus.
C'est vrai que l'étape est complexe là. Hein. L'étape est complexe. Donc, allez, on y va. On en a vu d'autres. Hein. Ça tourne partout. Très bien. On prend ceci. Il faut repérer donc. On met ça bien dans les trous. Clac. C'est bien enfoncé. Bon. C'est bien enfoncé. Voilà. Fixer l'adaptateur du montage sur le... Oui, oui, on est bien. Alors, après, ne montez pas la boîte de vitesse sans l'adaptateur de montage. Cet outil est destiné à garantir que les engrenages sont correctement emboîtés. Faites glisser l'anneau PG. Hop, notez qu'il y a un chanfrein sur un côté des dents de l'anneau PG, du côté qui doit être orienté vers le bas de l'assemblage. Alors, on ouvre cette partie-ci. Hop, un sachet de moins. Il y a un chanfrein. Alors, montre-moi ton chanfrein. Est-ce que vous le verrez là? C'est chanfreiné comme ça. Donc, biseauté, comme vous voulez, tout le tour. Voilà, alors que là, eh ben, c'est complètement droit. Là, c'est un angle droit entre les engrenages et la surface qui est ici. Alors qu'ici, il y a un petit chanfrein. Et donc, le chanfrein, qu'est-ce qu'il nous disait? Notez qu'il y a un chanfrein sur le côté des dents de l'anneau. C'est ce côté qui doit être orienté vers le bas, vers l'assemblage PG. Alors, PG, donc qu'on soit bien d'accord, fixez l'adaptateur du montage PG sur le montage PG. Et donc, le chanfrein est en bas. Très bien. Donc, je mets ça comme ça. Tac, tac. Et à un moment donné... Eh ben, je peux vous dire que... il n'y aura pas de jeu, hein. Parce que c'est au 10e de millimètre, là. Hein. Oh, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai eu. Regardez donc. C'est bon. C'est dedans. Comme quoi, on finit toujours par y arriver. Ne bouge pas. Le chanfrein est au bon endroit. Tout va bien. Alors, assurez-vous que lorsque les surfaces de l'engrenage affleurent approximativement la surface de la bague. Oui. Oui, oui. Oui, oui, on y est. On y est. Procédez très prudemment dans cette étape. Un peu toute, hein. Maintenez la position de l'ensemble PG et fixée sur l'arbre du moteur de l'extrudeuse. Faites pivoter très doucement et librement l'ensemble de l'ensemble PG, ensemble PG adaptateur, ensemble PG et anneau PG, jusqu'à ce qu'il descende afin qu'il n'y ait aucun espace entre l'ensemble et la plaque principale. Ne poussez pas sur l'ensemble. Retirez l'adaptateur d'assemblage PG. Eh ben, ça va pas être simple. Allez, on y va. On prend la pièce. On doit l'amener là-dedans. On doit l'amener là-dedans. Tac. Donc, ceci là-dedans. Très bien. Et il faut faire des tours. Voilà. Voilà. C'est descendu. Bah, c'est pas si compliqué que ça, hein, à vrai dire. Enfin, j'espère que je vous dirai toujours ça quand ça s'imprimera et qu'il n'y aura pas d'erreur. Bien, je dois enlever ça. C'est bien. Oh, que c'est beau. Très très bien. C'est marrant, ça ils me disent de l'enlever, puis après, fixer à nouveau l'extrudeur. Pas du tout. Fixer à nouveau l'adaptateur d'assemblage PG sur l'ensemble pour vérifier que toutes les pièces sont correctement mises en place. Ils insistent, hein. Donc c'est comme ceci.
Voilà. Faites pivoter avec l'adaptateur de montage. Le mouvement de l'ensemble doit être fluide. Il ne doit y avoir aucune résistance significative. Oui. Oui, ça tourne. Il y a une résistance, mais pas une résistance significative. Retirez l'adaptateur PG, vous n'en aurez plus besoin lors du montage. Nous recommandons de le conserver pour entretien. Pas très rassurant. Assurez-vous que l'ensemble PG ne dépasse pas au-dessus de l'anneau PG. Ça ne dépasse pas. Ah, il ne doit y avoir aucun espace entre l'anneau. Il n'y a aucun espace. Et alors maintenant, assemblage du rouleau de l'extrudeur. Insérez l'ensemble de roues libres entre l'anneau PG. Ah oui, d'accord. Donc ceci doit être inséré dans le trou qui est ici. Sans enlever tout le bazar, j'imagine bien. Voilà. Fixez les deux pièces avec la vis sans tête à douille de 3,25. Ne serrez pas trop la vis. La vis dépasse légèrement de la bague après le serrage. Il y a eu un moment où tu m'as demandé la vis sans tête, toi? Ah oui. La vis sans tête qui est ici. Je ne l'avais pas vue. Ah, ça fatigue, ça fatigue. 3,25. Alors, elle est très grande, celle-là. Oh, la voilà, la voilà, la voilà. Hop. Et il y a une pièce en spare. Donc, en réalité, on n'a plus besoin de l'autre. Sauf si on la perd. Voilà. Tac. Donc, cette vis sans tête. Crac. Alors, par contre, la vis dépasse de la bague après le serrage. Oui. Ensuite, appliquez une petite quantité de lubrifiant Prusa tout autour de l'anneau et des dents. Astuce, appliquez une petite quantité de lubrifiant sur une pointe de l'attache, puis étalez le lubrifiant avec les engrenages. À l'aide d'une serviette en papier, essuyez tout excès de lubrifiant sur les surfaces. Ok. Voilà, bon, là je crois que on en a mis pas mal. Alors, on a appliqué du lubrifiant, recouvrement du train planétaire. Ça doit être ça. Assurez-vous que l'entretoise 13-24-2-5 anneaux en plastique est déjà insérée dans la pièce. Oui, c'est déjà dedans. La couleur de l'anneau en plastique peut varier, très bien. Couvrez l'engrenage planétaire et fixez le boîtier PG avec les trois vis M25. Ne serrez pas trop les vis. En gros. Voilà. Bon. C'est pas trop serré. Ce n'est pas trop serré. Assemblage du renvoi pivot, préparation des pièces. Je les ai vues, les trois pièces qui sont ici. Encore un sac de moins. Et là, c'est pareil. Alors, deux vis de M3 par 30. Tac, tac. Deux vis M3 par 20. Ça pourrait bien être ça, c'est ça. Et il y en a une en spare. Hop. Un sac en moins. Il me faut écrou M3. Voilà. M3 NN. Donc là, il y en a deux. Le fameux ressort 15 par 5. Et voilà. Crac. Un sac en moins. Après, entretoise 6, 3, 1 par 8. 6, 3, 1 par 8. Ah, dans certains emballages plus anciens, bah, j'ai un ancien, cette pièce est appelée Spacer 5 par 5. Bah voilà pourquoi je la trouvais pas, donc c'est bien celle-ci. C'est bien celle-ci. Monsieur Prusa, je vais vous faire une petite doléance moi à la fin, là. Allez voir.
Bon, en même temps, vous l'avez noté, certes, mais c'est chiant quand même. Bon, bref. Assemblage du pivot de renvoi. Donc le pivot de renvoi, ils m'ont l'air d'être à peu près pareils. Les pivotants, x2, ok. Donc, poussez la vis M3 par 20, tac, dedans. Putain. Pédule. Hop, ça à l'intérieur. Placez le deuxième du côté opposé de la vis. Tac, tac. Et donc là, c'est le coup de l'écrou. Le coup de l'écrou qu'on visse comme ceci. Et on va se servir des petites clés universelles. Serrez légèrement. De toute façon, hein. Voilà. Donc ça doit tourner, ça tourne. Bizarre comme assemblage, ça. Hein. Assemblage de l'écrou de renvoi. Insérez l'écrou de renvoi dans l'ensemble. Assurez-vous que les deux parties sont correctement orientées selon image. On va se mettre l'image en bien grand. Oui, 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 avec les deux petits trous devant, là. Touk, touk. Hop. Ouh, j'ai un peu trop serré. J'ai un peu trop serré, manifestement. Et dire qu'il ne fallait pas serrer à ce point-là. Voilà. Donc, l'autre petite vis. Voilà. Alors, l'autre petite vis dans la même orientation. Donc, on va reprendre ça. C'était comme ça. Et c'est dans le même sens. De toute façon, on ne pouvait pas se tromper, il n'y a pas de trou de l'autre côté. Ne serrez pas trop l'écrou. Il doit être possible de déplacer le pivot et le renvoi. D'accord. On va serrer un petit peu quand même. Ok, montage de l'ensemble rouleau pivot. Clac. Et d'un. Et de deux. Ah bah tiens, bon, le fameux petit ressort. Je viens de le trouver. De le retrouver à nouveau, on va dire. Clac. Et donc là, il faut que ça se monte dans le extrudeur. Donc on voit ça ici et d'accord. Donc les deux sont là. Tac. 1, 2. Fixez l'ensemble rouleau pivot sur les vis. Vérifiez l'orientation correcte de l'écrou de renvoi. Le côté... Ah oui. Ok, donc ça doit aller se mettre dans les trous ici. Dans les trous ici. Donc là, on l'ouvre. Et là, c'est comme ça. Et ben, mes amis, il y en a qui sont allés me penser un truc pareil, là. Ils disent arrêtez de serrer dès que les pointes des vis atteignent la face avant de l'écrou fou. Ok. Ici, là. On peut visser encore. Voilà, c'est atteint. On continue. Fixation de l'extrudeur, préparation des pièces. Ça me plaît, ça. Ah, les fameuses vis à oreille, comme c'est traduit. 1, 2. 2 vis 3 par 10. Tac, tac. Pas du tout, c'était 3. La thermistance NTC 90.
Oui, donc la thermistance... c'est ceci. Mais alors, il me faut une vis sans tête M3 par 4T. M3 par 4T. Et il y en a une de spare. Oh, encore un sachet. Terminé. Tac. Et la thermistance que voilà. Allez, assemblage du dissipateur thermique. Côté moteur. Là, insérer la thermistance NTC dans le trou du dissipateur thermique. Donc c'est le premier qui est ici. Bim. Fixez-le avec la vis sans tête. Serrez doucement mais fermement. Et vissez à fond quoi. Hein. Donc c'est ici que ça se passe. Alors le torx, c'est lui. Hop, on l'insère à l'intérieur. Voilà. Non, ça veut pas. Ah, faut forcer un petit peu. Il faut forcer un petit peu. Ça n'a plus rien à voir, mais rien à voir avec la précédente tête d'impression. Hein. C'est vraiment le Nextruder, comme ils disent. On peut même pas l'appeler V2 là. Bon, voilà, donc j'ai donné un petit coup de clé, j'ai pas serré trop, j'ai pas écrasé. Voilà. Insérez les deux vis à oreille dans le dissipateur thermique, ne serrez pas complètement. 2 tours suffisent pour l'instant. Hop, donc c'est ici que ça se passe. 1, 2. Un et 2. On continue. Eh bien, nous allons monter l'extrudeur dessus. L'extrudeuse en français. Hop là. Alors, tac, tac et tac. Voilà l'engin. Et ça doit aller se positionner. Alors, ils disent de faire très attention. Il y a une découpe dans la partie en plastique. Guider le câble de la résistance thermique à travers cette découpe. Donc là, ça va aller comme ceci. Tac. Et il y a une découpe. Ah oui, ici, il y a une découpe. Ok, très bien. Par contre, ça me paraît bizarre de fixer ça comme ça, là. Mais oui, ça semble être correct. Avec ici, et d'un, et deux, et trois. Là-haut. Crac. Alors, donc... manifestement, hop, dans la découpe. Oui, on est dans la découpe. On a, ok, ça c'est bien. La découpe, on est toujours dedans. Et on fixe les 3 vis. Commencer par celui du milieu. Il y a toujours des petits commentaires à lire. Donc on commence par celui du milieu. Ou par celle du milieu, voilà. Je pense qu'il va y avoir une journée 3. Parce qu'il est déjà 21 h quand même. Pas si vous imaginez. Hop, donc là, j'imagine concert quand même. Hein? Tac. 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 Allez, un petit coup comme ça aussi. Là, c'est le genre de truc. Ce serait dommage que ça bouge. Voilà. De pincer aucun câble. Nous n'avons pincé, aucun câble. Aucun câble. Aucun câble. Aucun câble. Très bien, on continue. Connexion de la thermistance. Localisez le canal de câble sur le côté gauche du chariot X. Nous guiderons certains câbles à travers ce canal dans les étapes suivantes. Bon, vous ne le verrez pas, à mon avis. Hop, peut-être ici,
il y a un petit passage là. Bon, vous verrez rien là. Bon, on verra. Allez, tac. C'est assez bien écrit de toute façon. Alors, il faut guider la thermistance NTC à travers le canal de câble dans le chariot X jusqu'à l'emplacement Loveboard. Très bien. C'est guidé. Et ensuite, la Loveboard. Alors, ils ne nous disent pas de la connecter là. Ensuite, assemblage du ventilateur hot end, préparation des pièces. Alors, un ventilo. Est-ce que ça peut être là? Oui, c'est là-dedans. Un ventilo, c'est celui-ci, ventilateur hot end. Peut-être que lui, il a une tête quand même bien particulière. Deux vis M3 par 18. M3 par 18. Il y en a deux. Et il y a deux spares, encore un petit sachet en moins. Clac. Eh bien, on reprend l'imprimante. Et on va aller fixer ça dessus avec le petit câble vers le bas et dans ce sens. Très bien. Alors, serrez la vis doucement mais fermement. Sinon, le boîtier en plastique pourrait se fissurer. Le câble doit pointer vers l'inférieur gauche. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais si, il fallait raccorder le câble. Tout à l'heure, là, on va aller le raccorder. J'ai dit une bêtise. Je me disais, pourquoi il montre la Loveboard? Tout simplement parce qu'il fallait raccorder le câble. Il paraissait bizarre aussi qu'il la montre comme ça. Voilà, donc en tout cas là, je serre, mais pas trop. Voilà, c'est serré. Et donc, je vais aller raccorder la petite thermistance ici, là. C'est pas ça. Ben voilà, ils ont pensé à tout, quoi. Tac. Ça, c'est fait et c'est parti du GitHub. C'est-à-dire que pour l'instant, il est un peu seul, ça risque de ne pas durer. Voilà, bon. On va le guider comme ça. Ouais. Alors, on revient ici. Il y a un autocollant sur le ventilateur du hot end. L'autocollant doit être dans la face arrière, donc on ne le voit pas. Guidez le câble du ventilateur entre les vis des oreilles sous le canal de 1, emplacement inférieur du Loveboard. Ok. Entre les deux oreilles et dans le passage de câble. Là et là. Et donc, ensuite, il vient se connecter en dessous, là. Très bien. Avec la petite barre comme ça, de ce côté-ci. Crac. Alors, ensuite, il nous montre la photo. Et là, on va l'ensemble hot end. Ah ah, ça commence à devenir sérieux quand on met la tête. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a qu'on va aller l'insérer, localiser le trou. Localiser le trou. Et en gros, ils nous disent que faut la mettre comme ça. Alors, on localise bien le trou. Effectivement, le trou est là. Poussez l'ensemble hot end jusqu'au bout. Dans le dissipateur thermique, il doit y avoir un espace d'environ 2 mm entre le dissipateur thermique et la buse et tout ça, tout ça. D'accord. Donc, ça va venir par là. Wow. Et ça vient derrière. Eh ben, mon ami. Là et là. Ah. Ça, à mon avis, c'est plutôt de ce côté-ci. Ah, j'avais tout mis et je renlève tout. Voilà. Hop, 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 hop.
Et là, il faut serrer fermement les deux vis à oreille. Évitez de coincer un câble entre les vis et le dissipateur thermique. M'étonnez. Il doit y avoir un petit espace d'environ 2 mm. Et là, on serre. Bon, mes deux vis ont l'air d'être serrées fermement. Ça, pour l'instant, ils ne me disent pas où ça va aller se clipper. Si, ça doit être ici à tous les coups. Guidez la thermistance hot end à travers le canal de câble dans le chariot X et connectez-le au logboard. Guidez le chauffage hot end à travers le canal et connectez-le également ici. Allez, toi tu vas d'abord, comme ça tu seras bien tenu par ton petit copain. Le gros câble. Voilà, et donc toi tu vas là-haut? Bah oui. Et le petit truc derrière. Tac, voilà. Et maintenant, toi, on va te passer dans le chemin de câble. Pile poil, bravo, Prusa. Bravo, bravo, Prusa. Tac. Hop, là on est bien. Là on est bien. Assemblage de la porte du ventilateur. Préparation des pièces. Ça peut ressembler à ça. Ça en a tout l'air. Donc on en a une. Ouais, c'est pas dit, hein. Ouais, si, c'est celle-ci. Alors, ensuite, c'est le fan chaud. À tes souhaits. C'est donc cette pièce-là. Et donc, le dernier ventilateur qui est ici. Et alors, une batterie de vis. Des M3 par 30, il en faut une. Voilà, et là, il y a 2 spares. Donc c'est pareil, ce petit sachet, c'est fini. M3 par 10, il en faut 2. Oui, voilà, bien sûr. Là, il y en a encore 40. M3 par 6, il en faut 2. Là, c'est pareil, il y en a encore beaucoup. Hop. Et 2 magnettes 26-20. Et les 2 magnettes, ça doit être ceux-là. C'est ça. Crac. Alors, là... il faut en mettre un dans la porte. On va séparer les 2 magnettes. Ah, ça laisse pas faire. Et donc dans la porte, ici. C'est juste là. Voilà. Ensuite, il faut faire passer le câble. Donc, comme ceci. À peu près cette distance. Et ben... toc, 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 toc. Et ça sort ici. Retournez, fermez, le ventilateur est fixé à l'aide de ces petites vis. Donc, je retourne le ventilateur. Voilà. Le câble a l'air d'aimer ça. Et les petites vis M3 par 6. C'est donc celle-là. Alors, à mon avis, on va devoir bientôt s'arrêter parce que je pense que les smartphones doivent être pleins. Je ne suis même pas certain d'ailleurs. Ah bah voilà, en haut, il n'y a plus, il n'y avait plus de cartes. Bon, donc, j'espère que à droite, là, vous allez plus voir ce qu'il y avait à voir. Parce que, bah là, très clairement, je n'avais plus
de place sur la carte SD qui est juste au-dessus de moi. Bon. Écoutez, on aura fait de notre mieux. On aura fait de notre mieux. Tac, je tire ça au mieux. Voilà. Et donc, pour ce soir, ça sera terminé. Il y aura donc bel et bien un jour 3. Ce ne sont pas des vraies journées. Ce sont des journées adaptées. Mais il y aura bien un jour 3. Bon, c'est pas bien grave. Je vais peut-être... non, bah c'est terminé comme ça. Je vais m'en arrêter là pour ce soir. On va tout remballer une deuxième fois. Mais là, je pense que la prochaine, c'est la bonne. Il nous reste vraiment plus grand-chose. Hein. Bon, il y a le plateau chauffant, il y a la courroie du plateau chauffant. Bon, il y a encore un peu de connectique à faire, il y a encore un peu de pièces en plastique à fixer. Mais enfin voilà, je pense que la troisième fois sera la bonne. Est-ce que ça sera demain matin très tôt? Je ne sais pas. Mais la troisième fois devrait être la bonne. Et ben après, la quatrième fois, ça sera les tests. Parce que, bon, la troisième fois va quand même être dense. Donc la quatrième fois, ça sera les tests. Et puis, un petit peu de conclusion sur tout cet assemblage. J'espère me souvenir de tous les petits points un petit peu embêtants. Mais comme d'habitude, en fait, il faut être super patient, il faut être super vigilant sur les instructions. C'est vraiment pas du hasard, hein. Il n'y a rien dans le hasard là. Hein. Il faut vraiment bien lire et bien faire. Voilà. Allez, c'en est tout pour ce soir. Merci d'être resté peut-être jusque-là. Et puis, bah, rendez-vous pour la troisième journée. Alors, la troisième journée ne sera pas forcément une partie 3. Il y en aura peut-être d'autres avant. Hein. Il y en aura peut-être 4-5 de parties avec ces 2 premières journées. Mais la partie 3 ou le jour 3 sera juste après. Allez, à bientôt. Bonne soirée.